Aujourd'hui, je vais créer le Pokémon le plus puissant de tous les temps en assemblant les meilleurs traits de diverses espèces pour obtenir un Pokémon imbattable qui ferait trembler même les dresseurs les plus expérimentés dans leurs bottes. On va appeler cette création ultime Omnimon. Et d'ici la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ce nom est amplement mérité. Mais avant de plonger dans l'action, établissons quelques règles de base. Dans la vidéo, je sélectionnerai uniquement 10 traits clés qui définissent la force d'un Pokémon. Et pour chaque trait, on choisira le meilleur exemple dans tout le Pokédex. Pour rester équitable et équilibré, on ne va pas utiliser le Pokémon pour plus d'un trait. De cette façon, on s'assure qu'Omnimon représente vraiment le meilleur du monde des Pokémon. Allez, on commence avec notre premier trait, l'attaque de base. L'attaque de base. Pour une puissance physique brute, on va se tourner vers Mega Mewtwo X. Ce mastodonte de type Psy combat possède l'une des statistiques d'attaque de base les plus élevées de tout l'univers Pokémon avec un impressionnant 190. Pour vous donner une idée, la moyenne des attaques de base des Pokémon pleinement évoluées est autour de 80-90. Ce qui signifie que Mega Mewtwo X la double presque. La puissance d'attaque incroyable de Mega Mewtwo X lui permet de démolir ses adversaires avec des mouvements physiques. Imaginez la dévastation qu'un close combat ou un Zen Headbutt pourrait causer avec un tel monstre. En intégrant la stat d'attaque de Mega Mewtwo X, notre Omnimon s'assure que chaque mouvement physique qu'il utilisera frappera comme un train en pleine vitesse. Mais à quoi bon l'offensive sans une bonne défense? C'est là que notre prochain trait entre en jeu. La défense de base. Quand il s'agit de résister aux attaques physiques, aucun Pokémon ne fait mieux que Shuckle. Ce petit Pokémon de type insecte roche ne paye pas de mine, mais sa stat de défense de base de 230 est la plus élevée de tout le monde Pokémon. Pour vous donner une perspective, même les Pokémon légendaires comme Dialga et Groudon, connus pour leur capacité défensive, n'ont qu'une défense de base de 120 et 140 respectivement. L'incroyable défense de Shuckle lui permet de balayer même les attaques physiques les plus puissantes comme si ce n'était qu'une légère brise. En intégrant la défense de Shuckle, notre Omnimon devient une forteresse impénétrable contre les coups physiques. Bonne chance pour essayer de l'égratigner avec vos tacles et body slams. Mais dans le monde des Pokémon, les attaques physiques ne sont que la moitié de la bataille. C'est pourquoi notre prochain trait se concentre sur la puissance offensive spéciale. L'attaque spéciale de base. Pour une puissance spéciale intégrée, on se tourne vers Mega Mewtwo Y. Ce monstre de type Psy possède une statistique d'attaque spéciale de base astronomique de 194, la plus élevée du jeu. Cela permet à Mega Mewtwo Y de lancer des attaques spéciales dévastatrices qui peuvent anéantir les adversaires en un seul coup. Imaginez la puissance d'un Psy-Trike ou d'un Focus Blast, venant d'un Pokémon avec un tel niveau d'attaque spéciale. En intégrant la stat d'attaque spéciale de Mega Mewtwo Y, notre Omnimon devient un véritable titan des attaques spéciales, capable de lancer des rayons d'énergie et des attaques élémentaires qui feraient trembler même les Pokémon les plus coriaces. Mais tout comme nous avons associé notre attaque physique à une forte défense, nous devons équilibrer notre attaque spéciale et une défense spéciale tout aussi impressionnante. La défense spéciale de base. Quand il s'agit de résister aux attaques spéciales, Deoxys dans sa forme défense est le roi, avec une statistique de défense spéciale de base de 160. Ce Pokémon extraterrestre de type Psy peut encaisser même les mouvements spéciaux les plus puissants avec facilité. Bien qu'il existe quelques Pokémon avec des stats de défense spéciale plus élevés, comme Shuckle, Deoxys forme défense offre un meilleur équilibre des défenses globales. En intégrant la défense spéciale de Deoxys forme défense, notre Omnimon acquiert une incroyable résistance aux attaques spéciales. Les rayons d'énergie et les explosions élémentaires et les assauts psychiques ne feront qu'érafler ce Pokémon ultime. Combiné avec sa défense physique, élevée grâce à Shuckle, Omnimon devient une forteresse défensive capable de résister à tout type d'attaque. Maintenant que nous avons couvert l'offensive et la défense, parlons de vitesse. La vitesse de base. Dans le monde des Pokémon, être rapide peut souvent faire la différence entre la victoire et la défaite. C'est pourquoi pour notre stat de vitesse, nous nous tournons vers Ninjask, le Pokémon Ninja Seagull, avec une stat de vitesse de base de 160. Ninjask est l'un des Pokémon les plus rapides qui existent. Sa vitesse incroyable lui permet de frapper en premier dans presque tous les combats, souvent avant que l'adversaire ait même eu le temps de réagir. En intégrant la stat de vitesse de Ninjask, notre Omnimon s'assure qu'il agira presque toujours en premier au combat. Cet avantage de vitesse lui permet de frapper les adversaires avant qu'ils ne puissent attaquer, de mettre en place des mouvements défensifs, ou même de potentiellement éliminer des menaces avant qu'elles ne deviennent un problème. Entre les mains d'adresseurs expérimentés, cette vitesse pourrait conduire à des batailles totalement dominées. Mais la vitesse et la puissance ne font pas tout. Un Pokémon véritablement invincible doit être capable d'encaisser les coups et de continuer à se battre. C'est là que notre prochain trait entre en jeu. Les PV de base. En termes d'endurance pure, aucun Pokémon ne peut égaler Blissey. Ce Pokémon de type normal possède la plus haute statistique de PV de base du jeu, avec un impressionnant 255. Pour vous donner une idée, la plupart des Pokémon pleinement évolués ont des statistiques de PV de base compris entre 60 et 100. Blissey double largement même le haut de cette fourchette. En intégrant la stat de PV de Blissey, notre Omnimon gagne une énorme réserve de vie, qui lui permet d'absorber des quantités massives de dégâts. Cette endurance incroyable combinée à ses stats défensives élevées rend Omnimon presque impossible à mettre KO.
Il peut résister à des batailles prolongées, survivre à des attaques puissantes et continuer à se battre bien après que d'autres Pokémon seraient tombés. Maintenant que nous avons couvert les 6 principales statistiques, passons à d'autres facteurs cruciaux qui contribuent à la force d'un Pokémon. Les avantages de type. Les correspondances de type jouent un rôle crucial dans les batailles Pokémon, et choisir le bon type peut offrir des avantages significatifs. Pour notre Omnimon, on choisit le double type Dragon Vol de Dracolos. Cette combinaison offre plusieurs avantages. Des résistances à des types courants comme plantes, eau, feu et combat, seulement 2 faiblesses, glace et roche, et une double faiblesse à la glace. Accès à des attaques stab, same type attaque bonus, puissantes des types dragon et vol. Immunisé aux attaques de type sol grâce au type vol. Le double type de Dracolos offre un bon équilibre entre les avantages offensifs et défensifs. Il permet à Omnimon de résister à de nombreuses attaques courantes, tout en ayant accès à une certaine des attaques les plus puissantes du jeu. La faiblesse à la glace est significative, mais avec les stats incroyables d'Omnimon, même des attaques de type glace super efficaces pourraient ne pas suffire à le faire tomber. Le pool de mouvement. Un Pokémon vraiment polyvalent doit avoir accès à une grande variété de mouvements, et aucun Pokémon n'a une diversité de mouvements plus vaste que Mew. Ce Pokémon mythique est capable d'apprendre presque tous les mouvements du jeu, offrant une polyvalence inégalée en combat. En intégrant les capacités d'apprentissage de mouvements de Mew, notre Omnimon acquiert un éventail incroyablement diversifié d'attaques et de stratégies. Il peut apprendre des attaques puissantes de chaque type, lui permettant d'exploiter toutes les faiblesses. Besoin d'une attaque de type feu pour abattre un adversaire de type plante? Lance-flamme est à votre disposition. Pour affronter un type eau, tonnerre fera l'affaire. Mais il ne s'agit pas seulement des mouvements offensifs. Omnimon peut aussi apprendre des mouvements de soutien cruciaux comme soin pour se soigner, protection et mur lumière pour défendre l'équipe, ou piège de roc pour poser des pierres. Il peut même utiliser des mouvements statues comme cage éclair pour paralyser ou toxique pour empoisonner. Cette incroyable polyvalence permet à Omnimon de s'adapter à n'importe quelle situation et de contrer n'importe quelle stratégie. La capacité spéciale. Nous arrivons maintenant à ce qui peut être le trait le plus crucial de notre Pokémon ultime. Sa capacité spéciale. Pour cela, nous choisissons Garde Mystique, la capacité signature de Munja. Cette capacité est si puissante qu'elle n'a été donnée qu'à un Pokémon avec 1 PV pour l'équilibrer. Mais sur notre Omnimon, c'est un véritable game changer. Garde Mystique empêche le Pokémon de subir des dégâts de toute attaque qui n'est pas super efficace. Étant donné que notre Omnimon est de type Dragon Vol, cela signifie qu'il ne peut être endommagé que par les attaques de type Glace, Roche, Dragon et Fée. Toutes les autres types d'attaques rebondiront simplement sans effet. Combinez cela avec la statistique de PV massive d'Omnimon et ses défenses élevées, et vous avez un Pokémon presque invincible. Même face au type auquel il est faible, les incroyables statistiques défensives d'Omnimon et son grand nombre de PV signifient qu'il pourra probablement encaisser plusieurs coups super efficaces. Les objets tenus. Enfin, pour compléter notre Pokémon ultime, nous lui donnons l'objet Reste. Cet objet couramment utilisé restaure une petite quantité de PV à la fin de chaque tour, offrant une guérison continue tout au long du combat. Bien qu'il existe de nombreux objets puissants dans le monde des Pokémon, les restes sont particulièrement efficaces pour notre Omnimon. Sa guérison constante complète les PV élevés et les défenses d'Omnimon, le rendant encore plus difficile à éliminer dans les combats prolongés. Cette récupération continue peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Maintenant que nous avons assemblé tous ces traits, prenons un moment pour apprécier la puissance brute de notre création. Omnimon est un Pokémon de type Dragon Vol avec les caractéristiques suivantes. Attaque 190 de Mega Mewtwo X. Défense 230 de Shuckle. Attaque spéciale 194 de Mega Mewtwo Y. Défense spéciale 160 de Deoxys forme défense. Vitesse 160 de Nijask. PV 255 de Blissey. Type Dragon Vol de Dracolos. Pool de mouvement presque illimité de Mew. Capacité spéciale Garde Mystique de Munja. Objet tenu Reste. Imaginez affronter ce Pokémon en combat. Il est plus rapide que presque tout ce qui existe, lui permettant de frapper en premier. Ses attaques tant physiques que spéciales frappent avec une force dévastatrice. Si vous parvenez à lui porter un coup, vous découvrirez qu'Omnimon peut encaisser la plupart des attaques grâce à ses défenses élevées et son énorme réserve de PV. Et rappelez-vous, à moins que vous n'utilisiez une attaque super efficace, votre coup ne fera même pas une égratignure à Omnimon grâce à Garde Mystique. En termes compétitifs, Omnimon pourrait remplir plusieurs rôles dans une équipe. Il pourrait lead avec sa grande vitesse et son accès au mouvement d'entrée. Omnimon pourrait préparer le terrain pour le combat. Il pourrait être super, ses statistiques offensives élevées et son pool de mouvement diversifié lui permettent de potentiellement balayer des équipes entières. Il pourrait être mûr, avec ses statistiques défensives, ses PV et garde mystique, Omnimon pourrait épuiser les adversaires. Et être utilitaire, son accès au mouvement de statut et de soutien en fait un excellent Pokémon utilitaire. Alors, que pensez-vous de notre Pokémon ultime? Aimeriez-vous vous affronter Omnimon en combat? Quel trait choisiriez-vous si vous deviez créer votre propre Pokémon ultime? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!